Dans un monde où les droits étaient souvent négligés, une voix audacieuse s'est élevée pour changer le cours de l'histoire. Le droit de l'humanité est entre tes mains. Ces mots, écrits en 1791 par Olympe de Gouges, résonnent aujourd'hui comme un appel à l'action, une invitation à revendiquer des droits longtemps ignorés. À une époque où la voix des femmes était étouffée sous le poids d'une société patriarcale, Olympe a eu le courage de s'élever, de revendiquer une place pour les femmes dans le paysage politique. Elle ne s'est pas contentée de critiquer le statu quo, elle a défié les conventions, brisé les silences et a osé affronter une époque qui ne voyait en elle que des citoyennes de seconde zone. Comment cette femme a-t-elle osé braver les lois non écrites de son temps? La France, à la fin du XVIIIe siècle, est le théâtre de bouleversements majeurs. Les idées des Lumières provoquent une réflexion profonde sur la liberté, l'égalité et la fraternité. Pourtant, même au cœur de cette révolution intellectuelle, les femmes demeurent en grande partie invisibles. Alors que les hommes se battent pour leurs droits, les femmes continuent de vivre dans l'ombre, leurs aspirations étouffées. L'inégalité est enracinée dans le tissu même de la société, et Olympe de Gouges s'inscrit dans un contexte où chaque mot qu'elle prononce, chaque ligne qu'elle écrit, est un acte de défi. Elle est animée non seulement par un désir de justice, mais aussi par une conviction profonde que les femmes ont un rôle à jouer dans l'avenir de la nation. Née Marie Gouze en 1748 à Montauban, elle grandit dans un monde où les femmes sont souvent réduites au silence. Maman décédée, son père, un homme de la bourgeoisie locale, lui transmet un certain confort matériel, mais ne lui offre pourtant pas l'éducation qu'elle aurait méritée. À l'adolescence, elle découvre les plaisirs de l'écriture et les intrigues de la société. Elle se marie à un homme dont elle se détache rapidement, préférant faire de ses écrits un moyen d'expression et un levier de changement. En s'exilant à Paris, elle s'imprègne des idées progressistes de l'époque, côtoyant des intellectuels qui éveillent en elle un sens aigu de la justice sociale. Olympe de Gouges devient une femme d'exception dans un monde d'hommes, déterminée à faire entendre la voix des femmes, souvent réduite à l'invisibilité. Elle se révolte contre l'injustice sociétale et construit son identité à travers ses écrits, qui deviendront des références dans la lutte pour les droits des femmes. Olympe de Gouges, bien consciente des injustices qui entourent sa vie et celle des femmes, commence à rédiger des pamphlets et des pièces de théâtre qui questionnent le rôle de la femme dans la société. En 1791, elle publie la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, un texte audacieux qui réclame l'égalité entre les sexes. Inspirée par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, elle rappelle que la liberté et l'égalité ne peuvent être complètes sans l'inclusion des femmes. Ce document devient l'un des premiers manifestes féministes de l'histoire, revendiquant des droits fondamentaux comme le droit de vote, le droit à l'éducation et le droit de disposer de son corps. Dans ce texte, elle déclare notamment « La femme est née libre et demeure égale à l'homme en droit ». Cette phrase résonne profondément dans l'esprit de ses contemporains et marque le début d'une lutte acharnée pour l'émancipation des femmes. Cependant, Olympe de Gouges ne se contente pas de la plume pour défendre ses idées. Elle s'engage également sur le terrain politique, participant activement au débat sur les droits civiques. À cette époque, la Révolution française bouleverse les codes sociaux, mais Olympe souligne que les changements doivent également inclure les droits des femmes. Dans un monde où les voix féminines sont souvent étouffées, elle se bat pour que les femmes aient une place au sein des assemblées. Ses discours passionnés et ses écrits la placent en première ligne d'une bataille à la fois personnelle et collective. Bien qu'elle soit souvent confrontée à l'hostilité de ses pairs, Olympe persiste. Son audace et sa détermination lui attirent des admirateurs, mais aussi de nombreux ennemis. Elle n'hésite pas à critiquer la manière dont les femmes sont souvent considérées comme des citoyennes de seconde zone. Dans ses œuvres, elle aborde des thèmes controversés tels que le divorce, l'éducation et le droit à la paternité. Ces sujets, jugés tabous, révèlent sa volonté de briser les chaînes de la tradition patriarcale. Sa pièce Zara ou la soumise dépeint l'oppression des femmes dans les relations amoureuses, tandis que l'esclavage des Noirs interroge le racisme et l'exploitation, établissant des parallèles avec la lutte pour les droits des femmes. Sa voix devient un cri de ralliement pour de nombreuses femmes qui se reconnaissent dans ses écrits. Olympe de Gouges attire l'attention non seulement en France, mais aussi au-delà des frontières. Ses idées commencent à résonner dans d'autres pays, où le mouvement féministe prend lentement forme. Cependant, son engagement à défendre les droits de toutes les femmes et les opprimés ne passe pas inaperçu. Dans un climat politique de plus en plus hostile, elle devient une cible de choix pour ceux qui voient en elle une menace à l'ordre établi. Les années passent, et malgré la montée en puissance des révolutionnaires,
Olympe continue de faire entendre sa voix. Mais cette résistance à l'oppression a un prix. Ses adversaires, craignant son influence croissante, commencent à l'accuser de s'opposer aux valeurs révolutionnaires, la qualifiant de radicale. L'héroïsme d'Olympe de Gouges, bien qu'éclatant, l'expose à un danger imminent. En 1791, alors que la Révolution française bat son plein, Olympe de Gouges publie son œuvre la plus célèbre, la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne. Ce texte audacieux, écrit en réponse à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, réclame l'égalité des droits pour les femmes. Olympe y affirme avec force que la femme naît libre et demeure égale à l'homme en droit. Avec cette déclaration, elle jette un pavé dans la mare et met en lumière les injustices dont les femmes sont victimes. Sa plume acérée dénonce non seulement le patriarcat, mais aussi les injustices sociales et les inégalités. Elle appelle à une révolution des esprits, un changement de perspective, et n'hésite pas à jouer sa vie pour cette cause. Dans ce texte, Olympe propose des mesures concrètes, droit de vote, éducation, et accès aux professions pour les femmes. Elle soulève des questions dérangeantes pour son époque, défiant les normes patriarcales et les préjugés de la société. Sa vision d'un monde où les femmes peuvent s'épanouir en tant que citoyennes à part entière est révolutionnaire. Cependant, ses idées audacieuses lui valent l'hostilité de beaucoup, y compris des révolutionnaires qui l'accusent de trahir l'idéal républicain. Les échos de ses écrits résonnent au-delà des salons parisiens, attirant l'attention de nombreuses femmes et intellectuels de l'époque. Olympe devient pour elle une figure emblématique, un symbole de résistance. Mais elle ne se contente pas de faire entendre sa voix, elle s'organise et fait appel à d'autres femmes pour se mobiliser. Ensemble, elles tiennent des réunions, échangent des idées et envisagent des stratégies de lutte. Cependant, son engagement farouche ne se limite pas aux mots. En 1793, face à la terreur qui frappe la France, Olympe ose défendre son idéal à une époque où la peur règne en maître. Elle continue à dénoncer les abus de pouvoir et s'oppose à la violence qui s'exerce contre ceux qui pensent différemment. Elle écrit « La violence n'est pas la solution » et appelle à la paix, même dans une période tumultueuse. Mais cette audace a un coût. En 1793, lors de la chute des Girondins, elle est arrêtée pour ses opinions politiques et son activisme. Au moment de son arrestation, Olympe de Gouges sait qu'elle risque sa vie. Elle reste néanmoins fidèle à ses idéaux, écrivant des lettres depuis sa prison pour défendre ses convictions. Malgré les menaces, elle refuse de se rétracter. Ses dernières heures sont empreintes de courage et de dignité. Elle est finalement exécutée par guillotine le 3 novembre 1793, martyr de ses convictions et de sa détermination à ouvrir la voie pour les droits des femmes. Son héritage, teinté de bravoure et d'engagement, continue d'inspirer des générations, rappelant à chacun que la lutte pour l'égalité est loin d'être achevée. Les mots d'Olympe de Gouges, loin de s'éteindre avec sa mort, s'enflamment pour devenir un cri de ralliement pour les mouvements féministes qui suivront. Son courage et sa vision d'un monde plus juste résonnent encore aujourd'hui, prouvant que son audace était véritablement le catalyseur d'un changement profond et nécessaire. Le 3 novembre 1793, alors que la France est plongée dans le tumulte de la Révolution, Olympe de Gouges fait face à son ultime épreuve. Le bruit des roues de la guillotine résonne comme un écho de ses idées audacieuses, alors qu'elle se tient au bord de la mort pour ses convictions. À ce moment précis, le monde semble suspendu, et son esprit indomptable se prépare à faire un ultime acte de défi contre l'injustice. Elle a toujours su que ses écrits n'étaient pas seulement des mots sur du papier, mais une lutte vivante pour l'émancipation. Dans ses dernières pensées, elle se rappelle toutes les femmes qui lui ont succédé, dont les voix murmurent à travers les âges, lui insufflant une force nouvelle. Avant son exécution, Olympe prononce des paroles qui résonneront à jamais dans le cœur des femmes et des hommes qui continuent de se battre pour l'égalité. Avec une confiance inébranlable, elle déclare que ses idées ne seront jamais anéanties par la mort. Ces mots, empreints de courage, deviennent le symbole d'une lutte acharnée contre le patriarcat. Son ultime acte de bravoure est un cri de ralliement pour tous ceux et celles qui, comme elle, ont osé remettre en question l'ordre établi. Pour Olympe, la mort ne représente pas la fin, mais plutôt la continuité d'un combat pour un avenir où les droits des femmes seront enfin reconnus et respectés. Ses écrits, en particulier la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, sont bien plus qu'une simple revendication. Ils sont le fondement sur lequel se bâtissent les mouvements modernes pour l'égalité. Olympe a jeté les bases d'une réflexion critique sur le rôle et la place des femmes dans la société,
une réflexion qui d'une certaine manière, a pris racine dans le terreau de son sacrifice. En faisant éclore cette idée, elle a permis aux générations futures de se battre pour leurs droits, en leur laissant un héritage d'audace et de détermination. L'ombre de la guillotine ne parvient pas à éteindre la lumière qu'elle a allumée. Au contraire, elle allume une flamme ardente dans le cœur de ceux qui osent s'exprimer. La voix d'Olympe de Gouges résonne à travers le temps, puissamment présente dans chaque revendication pour l'égalité des sexes, chaque marche pour les droits des femmes, chaque cri pour la justice sociale. Les échos de sa lutte persistent dans les luttes contemporaines, où les femmes continuent de réclamer leur place et leur voix dans la société, défiant les structures de pouvoir qui tentent de les réduire au silence. Ainsi, l'histoire d'Olympe de Gouges ne se termine pas par son exécution, mais commence véritablement à ce moment-là. Elle est devenue une icône de la résistance, une pionnière dont les mots continuent d'inspirer des millions de personnes à travers le monde. Alors que les générations futures portent son flambeau, elle perpétue sa mémoire, se rappelant que la lutte pour les droits des femmes est une histoire en cours, une bataille qui n'a pas de fin. Olympe de Gouges a laissé derrière elle un héritage indélébile, un souffle audacieux de liberté qui résonne encore dans notre société moderne. Ces mots, inscrits dans la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, transcendent le temps et continuent d'interroger les injustices qui persistent. À une époque où le silence imposé était la norme, elle a choisi de s'exprimer, de défier les conventions et d'affirmer le droit des femmes à l'égalité. Ce qu'elle a accompli est bien plus qu'un simple acte de rébellion, c'est un appel à l'humanité, un appel à reconnaître que les voix des femmes méritent d'être entendues et respectées. Aujourd'hui, alors que nous luttons contre l'inégalité et la violence faite aux femmes, l'héritage d'Olympe de Gouges trouve écho dans les mouvements féministes contemporains. Les manifestations pour les droits des femmes, les campagnes contre les violences sexuelles et les luttes pour l'égalité salariale sont autant d'expressions de la continuelle bataille pour laquelle elle a tant œuvré. Les mots qu'elle a laissés résonnent dans le cœur des militantes modernes, qui, comme elle, refusent de se taire face à l'injustice. Les réseaux sociaux ont permis à des millions de femmes de faire entendre leur voix, de partager leurs histoires et d'appeler à l'action, rappelant ainsi que la lutte pour l'égalité est universelle et intemporelle. Par ailleurs, la redécouverte de figures historiques comme Olympe de Gouges contribue à enrichir notre compréhension des droits humains. Ces idées avant-gardistes, à une époque où les femmes étaient souvent considérées comme inférieures, ouvrent la voie à une réflexion critique sur le passé et sur les obstacles qui subsistent encore aujourd'hui. Les débats sur le consentement, la représentation des femmes dans les instances décisionnelles et la lutte contre le machisme sont profondément ancrés dans la philosophie qu'elle a embrassée. Olympe a compris que le changement ne se produisait pas simplement par un changement de loi, mais par une révolution des mentalités, et c'est cette révolution qui continue de se propager. Nous pouvons aussi voir son influence dans l'éducation moderne, où les histoires des femmes historiques sont intégrées dans les programmes scolaires. Des jeunes filles découvrent Olympe de Gouges dans leur manuel, apprenant que lutter pour ses droits est non seulement un acte de courage, mais aussi une responsabilité civique. Ces histoires inspirent des générations qui, comme leurs ancêtres, se battent pour un avenir où l'égalité est une réalité. Olympe incarnait l'idée que chaque voix compte, que chaque mot prononcé en faveur de la justice peut impacter le monde, et ce principe reste fondamental dans notre lutte actuelle. Alors que nous nous tournons vers l'avenir, il est essentiel de rappeler que l'engagement d'Olympe de Gouges n'était pas seulement une réaction à son époque, mais un investissement dans un monde meilleur pour les générations à venir. Elle a semé des graines de changement, et chaque action, chaque parole en faveur de l'égalité est une floraison de cet héritage. La lutte pour les droits des femmes est loin d'être achevée, et à chaque voix qui s'élève, chaque action qui défie le statu quo, Olympe de Gouges est toujours là, en esprit, guidant cette quête incessante pour un monde plus juste. En conclusion, il est essentiel de réfléchir à l'impact que notre propre voix peut avoir dans ce combat pour l'égalité. Nous sommes tous appelés à incarner l'esprit d'Olympe de Gouges dans nos propres vies. Que nous soyons hommes ou femmes, jeunes ou âgés, notre engagement à défendre les droits des femmes et à promouvoir l'égalité est crucial. Que ce soit dans notre discours quotidien, nos relations ou nos choix politiques, nous avons le pouvoir de faire une différence. Alors, je vous encourage à puiser dans l'héritage d'Olympe de Gouges. Réfléchissez à ce qu'elle aurait fait dans les moments de silence, comment elle aurait défié l'injustice. Inspirez-vous de sa bravoure pour défendre ce qui est juste et faire entendre votre voix. Soyez audacieux, car chaque action, même la plus petite, porte la possibilité d'un changement significatif. Olympe de Gouges n'a peut-être pas vécu pour voir l'égalité des sexes, mais elle a tracé un chemin que nous pouvons et devons suivre. Ensemble, continuons sa lutte,
car chaque voix compte.